Ce message, en fait, est intitulé, ça commence par une question. Cette question, frères et sœurs, je sais que vous avez la réponse, tout comme moi. Alors, je vais essayer, avec sa grâce, de développer la pensée qu'il a déposée sur mon cœur. Le titre de ce message, c'est « Christ est-il divisé ?» Christ est-il divisé? Bien sûr que non. Et nous allons le voir ensemble. Déjà quelques textes. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, versets 9 à 11. Philippe encore n'avait pas reconnu le Seigneur. Et il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ou reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et la suite, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi, il prie pour les disciples, mais plus encore pour tous les croyants. Là, Jésus prie pour les disciples. Les disciples là qui sont là, mais les disciples à venir. Ceux qui un jour feront l'expérience de la nouvelle naissance. Donc le Seigneur Jésus dit, afin que, pour que le monde croie, tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Bien-aimés frères et sœurs, voyez, je voudrais vous parler de l'apôtre Paul. Et lors de son deuxième voyage missionnaire, après être passé par Athènes, l'apôtre va se retrouver à Corinthe et là, il va y rencontrer Aquilas, originaire du Pont, et Priscille, son épouse, qui avait dû quitter l'Italie, qui avait dû quitter Rome parce que l'empereur Claude avait demandé aux Juifs de quitter la ville de Rome. Les voilà, ils prennent contact et là, Paul va commencer à prêcher dans la synagogue. Il va également travailler de ses mains puisqu'il était faiseur de tentes ainsi que Priscille et Aquilas, en attendant la venue de Silas et Timothée qui, eux, se trouvaient en Macédoine. Alors, il aura quelques oppositions parmi les Juifs. Néanmoins, Crispus, le chef de la synagogue, nous a dit qu'il va se donner au Seigneur. C'est merveilleux, c'est une bonne chose. Et je voudrais commencer par cela. Pourquoi je commence par cela? Parce que le Seigneur va parler à Paul alors qu'il se trouve à Athènes, en compagnie de ses compagnons, Aquilas et Priscille. Et le Seigneur va lui dire ceci en vision, je vous le lis. Il va lui dire ceci. Le chapitre 18, versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « Ne crains point, mon frère, ma sœur, ne crains point. » Le Seigneur peut te parler aussi, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. C'est pas beau ça? Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous encourage tantôt d'une manière, je me répète, tantôt d'une autre.
N'as-tu pas besoin d'être mon frère, ma sœur, fortifié, édifié par son esprit, par sa parole, par sa présence? Bien sûr que oui, moi le premier. Moi le premier. Donc, car je suis avec toi, et là c'est beau encore. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Seigneur, en Avignon, il y a un peuple aussi qui t'attend. En Avignon, et dans d'autres villes, mais puisque nous sommes en Avignon, il y a un peuple qui, comment dirais-je, est soumis à l'adversaire, est sous l'esclavage du diable. Il y a un peuple qui crie à Dieu. Bien sûr, peut-être qu'il y a des athées aussi, toutes sortes de personnes. Mais Dieu sonde les cœurs. Il ne sonde pas les langages, nous avons entendu, il ne sonde pas selon le langage, selon la disposition extérieure, physique, apparente. Il sonde les cœurs. Oui, alors il y a un peuple aussi en Avignon. Donc là, le Seigneur lui dit, parle et ne te tais point, ne crains rien, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il y a un peuple nombreux, dans cette ville de Corinthe. Ville de Corinthe qui, à l'époque de l'apôtre, avait 700 000 à 800 000 habitants. Il faut savoir qu'il y avait également 400 000 esclaves dans cette ville. Une ville qui était connue comme étant une ville intellectuellement arrogante, matériellement opulente et moralement corrompue. Et comme toute ville et comme chaque individu, comme nous ici, eh bien cette ville va recevoir la grâce de Dieu. Plusieurs vont se tourner vers le Seigneur. Celui qui est mort pour eux, nous, sur la croix du Calvaire. Et ça, c'est formidable. Donc Timothée, Silas arrive. Et donc là, l'apôtre Paul va pouvoir se mettre totalement au service du Seigneur pour son ministère, avec un zèle que l'on lui connaît, hein, rempli d'amour pour son Seigneur, rempli d'amour pour toutes ces âmes qui sont là. Donc merci Seigneur pour de tels hommes. Il va rester à Corinthe 18 mois. Il est celui qui va fonder l'église avec l'aide de Priscille et d'Aquilas. J'aimerais faire une première lecture avec vous dans la première épître aux Corinthiens. Et j'aimerais vous lire dans le chapitre 1, ce qui est un préambule. Mais avant cela, je reviens un petit peu en arrière, parce que après ces 18 mois à Corinthe, quelque temps plus tard, Dieu va amener Paul, lors de son 3e voyage missionnaire, à aller à Éphèse. À aller à Éphèse et d'exercer son ministère à Éphèse pendant 3 années. 3 années. Alors qu'il est à Éphèse, il va recevoir des nouvelles. Donc, j'avais oublié de le dire. Il va recevoir des nouvelles de Corinthe. Il va recevoir, nous est-il dit, en fait, nous allons le dire, mais il va, prendre connaissance par les gens de la maison de Chloé. Alors, Chloé était une femme d'une situation sociale assez en vue, et donc par les gens de la maison de Chloé, certainement des esclaves affranchis qui appartenaient au Seigneur, il va avoir connaissance qu'il se passe des problèmes dans l'église de Corinthe, l'église de Corinthe que, avec la grâce de Dieu, il a pu fonder. Donc, ayant reçu de ces nouvelles-là, il va écrire aux Corinthiens, et je vous lis versets 1 à 9, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,
saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix nous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions, je rends à mon Dieu, de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente, vous êtes, dans l'attente où nous sommes, de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous appellera à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà pour cette première lecture. Alors, que dit l'apôtre concernant l'église de Corinthe? Les Corinthiens sont comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ne sommes-nous pas non plus nous-mêmes concernés par ces paroles? Ne sommes-nous pas comblés de toutes les richesses qui viennent d'en haut, qui concernent donc la parole et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Si tel n'était pas le cas, aspirons à cela. Le témoignage de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, est solidement établi parmi vous, frères et sœurs de Corinthe. Le témoignage de Jésus-Christ est solidement établi parmi vous, frères et sœurs d'Avignon. Oui, le témoignage de Christ est solidement établi parmi nous, au milieu de nous. Et Christ aussi vit en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Continuons. Il leur manque rien. Ils ont tous les dons. Vous connaissez, première épître, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, vous connaissez. Oui, ils ont tous les dons. Et nous savons également, mais ça nous n'allons pas le lire, mais je vous en fais référence, dans la deuxième aux Corinthiens, il est dit concernant la collecte qui était là pour les besoins des saints qui avaient besoin d'être aidés, il va leur dire aux Corinthiens, vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, et je le redis, en connaissance, en zèle, à tous égards. C'est pas beau ça? Le Seigneur nous aide d'être tels que les Corinthiens. Parce que là, ce sont des éloges que l'apôtre leur fait. Néanmoins, nous le voyons après, il se passe cela, c'est que les nouvelles que l'apôtre a reçues concernent la division. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Quel langage? On a entendu tout à l'heure, il était question de langage, oui, mais quel type de langage? Le type de langage qu'avait Jésus-Christ. Le type de langage qui est l'amour, l'unité. Le type de langage qui fait avancer une église. Le type de langage qui peut me faire avancer toujours un peu plus dans les voies du Seigneur. Alors, je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, nous en avons parlé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi.
Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Et moi, de Christ. Et c'est là que ça rejoint le titre de cette prédication. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Christ n'est pas pour la division. Celui qui divise, et vous le savez, c'est le diable. Diabolos, qui signifie diviseur. C'est lui qui divise. Le monde est divisé aujourd'hui. Est-ce que le peuple de Dieu doit être divisé? Est-ce que le corps de Christ doit être divisé? Ne dois-je pas être de plus en plus uni par l'esprit et en esprit à mes frères et à mes sœurs qui sont les membres de cette église, ou à mes frères et à mes sœurs qui font partie du corps de Christ et qui se trouvent ailleurs? Car le corps de Christ, ce n'est pas que nous. Le corps de Christ est dans le monde entier. Alors oui, c'est une exhortation. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, je regarde mes frères et je regarde mes sœurs comme étant au-dessus de moi-même. Si ce n'est pas le cas, je n'ai rien à faire ici. Alors bien sûr, il y a la chair, bien sûr. Nous avons tous, moi le premier, des réactions de la chair. Qui n'en a pas? Les Corinthiens en avaient, hein, et pourtant ils avaient tous les dons, et tant d'autres bonnes choses encore. Alors mes frères et sœurs, oui, Paul est attristé parce que certains des membres de l'église de Corinthe s'attachaient à certains ministres de l'évangile, à telle personne ou telle personne, ou certains vont dire, moi je suis de Christ, au détriment de l'évangile, au détriment de la vérité de l'évangile. Alors oui, là, Paul a raison de reprendre ses frères corinthiens. Il a raison. Et je sais qu'il le faisait avec amour. Ça n'a pas toujours été agréablement reçu, hein, parce qu'il était plein d'amour, plein de fermeté. Mais quand on lit les épîtres de Paul, on voit quand même combien il souffrait pour le corps de Christ. Et il priait pour l'unité du corps de Christ. Alors voyez-vous, oui, il a raison. On pourrait me reprendre aussi, je dois l'accepter. Le Seigneur, de temps en temps, peut-être même tous les jours, hein, vous savez, par son esprit, nous ne comment dirais-je, est-ce que nous ne sommes pas repris? Alors c'est pas le tout d'être repris. Mais le tout, c'est de dire, oui Seigneur, tu as raison, pardonne-moi. Oui, pourquoi? Parce que bientôt tu reviens. Et oui, c'est vrai, nous nous sommes réjouis. Merci à Stéphane, merci aux sœurs, aux musiciens qui étaient là tout à l'heure, parce que oui, il y a une flamme en nous, et cette flamme, nous ne voulons pas qu'elle s'éteigne. Vous savez qu'on peut éteindre le Saint-Esprit, il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Vous savez, dans la marche chrétienne, moi j'ai été appelé au Seigneur, j'avais 15 ans et demi. Hein. Le chemin, là, comme souvent on l'entend, c'est pas un chemin de rose, hein, la vie chrétienne. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce que je veux. C'est pas toujours facile parce que vous savez, le potier, vous connaissez le potier, hein, l'argile au potier, hein, c'est pas facile. Et là, le Seigneur, des fois, il y va. Hein. Mais moi, je sais que je veux aller de l'avant avec lui et j'attends son retour. Je sais que je veux qu'il me transforme encore. Alors là, Paul a raison. Comment ça se fait? Alors il y a une autre catégorie. Alors là, moi je suis de Christ. Oh là 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 là. Alors là, cela, il se targuait certainement de posséder une sagesse et une spiritualité supérieure. D'ailleurs, et je vais vous le lire, Paul, certainement, il fait allusion à ces personnes-là dans le chapitre 4.
Les Corinthiens toujours, mais je vais vous le dire. Voilà, si ça peut être affiché, pas plus mal. « 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. » L'apôtre Paul va dire, « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. » Et c'est vrai que l'on lit ensuite, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. » On peut parler, hein. Ce ne sont pas les paroles d'un homme qui importe, mais c'est la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas simple pour quelqu'un d'apporter la parole de Dieu, je vous le dis, c'est sûr. Hein. Mais si je médite chaque jour, ou en esprit, je me laisse reprendre par ta parole, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On n'a pas besoin d'aller sur certains réseaux sociaux. Et je vous mets en garde, c'est une parenthèse. Faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Faites attention si vous écoutez certains prophètes autoproclamés. Faites un tri, mes frères et sœurs. Mais comment faire un tri? Tu connais la parole, et je suis loin de la connaître comme il faut encore, mais si tu la connais, le Seigneur, il va te garder. Pourquoi? Parce que l'onction est en nous. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, comme dit l'apôtre Jean. Quelle onction? L'onction de l'Esprit, qui nous permet de ne pas recevoir de fausses doctrines ou de faux enseignements. Alors oui, c'est une parenthèse. Donc il en a fait allusion de ces gens-là. Moi, je suis de Christ. Il y en a comme ça. Il y avait des faux apôtres d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ironiquement, il le dira Paul, ces apôtres par excellence. Soyons à notre place, que je sois à ma place. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que je veux, que ce soit reçu ce matin, cette prédication, comme une exhortation. Une exhortation. Parce que le Seigneur nous exhorte à aller de l'avant. Il dira d'ailleurs aux Corinthiens au chapitre 3, « Homme charnel, enfant en Christ, d'où la nécessité. » Pourquoi je dis ça? Parce que il continue en disant, « Buvant encore du lait. » Le lait, ça va un moment, hein. Bien que ce soit bon, hein, mais ça va un moment. Alors où j'en suis, moi? Oui, je suis encore charnel, mais est-ce que j'ai besoin du lait ou est-ce que j'ai passé ce cap? Est-ce que je peux recevoir la nourriture solide? Je pense que la majorité d'entre nous ici, nous pourrons la recevoir, mais prenons garde à bien la recevoir. Parce que Paul va leur dire, vous ne supportez pas la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, il y avait quoi? De la jalousie, des disputes, de l'injustice, des inimitiés, des querelles, des divisions. Et tout cela, bien évidemment, ce sont les manifestations des œuvres de la chair. Alors on peut être gauche sans le vouloir faire du tort, ou avoir des positions, parce que j'ai mon tempérament, j'ai mon caractère, mais qui ici a son propre caractère? Sommes-nous des membres démembrés? Et d'ailleurs, j'aimerais finir par ça, parce que ce à quoi l'apôtre Paul appelle là, c'est à l'unité du corps de Christ. Parce qu'il est la tête et nous sommes les membres. Donc, j'aimerais terminer par ça, au chapitre 12 de 1 Corinthiens toujours.
Alors après avoir parlé des dons spirituels, voilà que l'apôtre va dire ceci. Voilà, verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. C'est normal. Imaginez que vous voyez une oreille en face de vous. Et que moi je vois des yeux là-bas, des pieds par-ci. Dislocation. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, corps physique. D'ailleurs c'est le seul apôtre qui parle du corps, qui détaille. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela, ou ne serait-il pas du corps pour autant? Bien sûr que si. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, très belle explication, Où serait, l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et le corps physique, quand on s'y attarde un peu, je dis pas ça pour moi, je ne mets pas devant un miroir, mais le corps physique, il est formidable, le corps physique. Le corps que Dieu a créé, n'est-ce pas merveilleux? Toutes ses fonctions, c'est formidable ce qui se passe dans un corps. Si tous étaient un seul membre, ce serait le corps. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Je faisais allusion au début, et là on va parler du corps spirituel, et nous formons tous un seul corps avec plusieurs membres qui sont rattachés à ce corps et qui sont rattachés à la tête du corps qui est Christ. Pourquoi tout à l'heure je vous disais que le corps il est là, mais il est ailleurs aussi, dans le monde entier. Et il y est aussi chez nos frères et sœurs qui passent par la persécution, font partie du corps de Christ. Alors oui, nous devons nous réjouir du retour prochain du Seigneur, mais peut-être que je suis peut-être souvent égoïste aussi. Je reconnais que parfois je ne prie pas avec intensité pour ceux qui, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, ceux qui sont dehors. Alors que le Seigneur fasse que des barrières tombent et que nous puissions aller dehors. Que l'Église, par sa grâce, que chacun de nous, parce que nous sommes tous serviteurs, tous les servantes du Seigneur, tous. Chacun est livré, a reçu quelque chose, il a été appelé à quelque chose, peut-être, oui, c'est sûr. Nous ne le verrons pas aujourd'hui, mais ça, c'est ce qu'on appelle les ministères dons. On ne va pas le voir, ça, mais on reste sur le corps et les membres. Alors oui, un corps uni, c'est sûr qu'il n'est pas, c'est pas un corps démembré, un corps uni, c'est formidable. Alors nous désirons tous l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, l'unité du corps. Alors je vous exhorte, frères et sœurs, à plonger vos regards dans la parole et à lever vos yeux vers Christ. Si vous levez vos yeux vers Christ, et si je lève les yeux vers Christ, même si des fois je ne comprends pas tout, à un moment ou un autre, à un moment donné ou à un autre, il y aura la révélation. Il est celui qui ferme les portes, mais il est aussi celui qui les ouvre. Alors, nous avons tous besoin des uns des autres. J'ai besoin de vous. Dans une moindre mesure, vous avez besoin de moi, mais nous avons tous besoin les uns des autres. D'ailleurs, l'apôtre dira, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt,
les membres du corps, écoutez bien, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et si on peut le voir sur le plan physique, s'il y a un frère, une sœur qui est faible, si je peux être faible, cela peut m'arriver. Allons au secours de celui ou de celle qui est faible. Ne méprisons pas celui qui est membre participatif du corps de Christ. Celui qui est dans la faiblesse, dans les manquements, celui qui peut-être chute, celui qui est dans la difficulté sur le chemin, que le Seigneur nous mette sur le chemin, ceux de nos frères et sœurs qui ont besoin d'encouragement. Pour terminer, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin, ce que je viens de dire, les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et pour terminer, vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps